Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Foot Passion. Aujourd'hui, c'est le jour de l'intronisation de Zidane à la tête de l'équipe de France. Et pour cela, j'ai l'intention de lancer une petite idée sur ce que pourrait mettre en place Zidane. Je pense qu'il le fera pas parce que Zidane, il a sa façon de faire. S'il reproduit ce qu'il a fait au Real Madrid, il le fera pas. Mais voilà l'idée. Peut-être un peu que vous allez trouver peut-être un peu original, c'est que une chose qui à mon avis serait bien pour l'équipe de France, c'est la défense à 3, de mettre en place une défense à 3. Alors, pourquoi cette idée? D'abord, ça permettrait de ne plus avoir de latéraux. Il y en a marre des latéraux. Sincèrement, il y en a marre. Koundé, il joue latéral, mais il est très défensif, pas offensif. Digne et Théo Hernandez, ils sont offensifs, mais défensivement, ils font des boulettes. Ça fait depuis longtemps qu'on a un problème avec nos latéraux. Je sais pas si vous avez du coup ça en tête, mais quand vous avez une défense à 3, il y a plus de latéraux. Il y a 3 défenseurs, un vraiment un peu comme un libéraux à l'ancienne, et 2 défenseurs centraux excentrés à gauche et à droite, et 2 pistons, un piston à gauche et un piston à droite. Donc les joueurs qui sont offensifs de nature, Digne, Théo Hernandez, Gusto également. Gusto, vous avez vu le match contre l'Angleterre, défensivement, c'est pas terrible. Donc tous ces latéraux qui sont en fait offensifs, bah on les ferait jouer en tant que pistons. Et ceux qui sont plutôt de culture défensive, Koundé, c'était le cas de Pavard avant, Lucas Hernandez qui était encore dans le groupe là de Deschamps pour la Coupe du Monde. Euh, Eux, ils peuvent jouer sur les postes de défenseurs centraux excentrés. Sur ce poste-là, en fait, c'est un mix entre défenseur central et latéral, et ça leur convient très bien. Et si vous prenez l'ensemble de ces joueurs, en fait, on a peu de bons latéraux, mais on a des joueurs qui sont bons, mais plus sur leur poste spécifique, donc soit de piston, soit de défenseur central excentré. Voilà. Pavard, par exemple, était très bon à l'Inter sur ce poste dans la défense à 3 sur le côté droit. Voilà. Théo Hernandez, quand il a joué piston à gauche, il était très bon. Voilà. Mais quand on les met en latéraux, on a l'impression qu'il n'y en a aucun joueur de l'équipe de France qui est fait pour être latéral. J'exagère un peu, mais on est pas loin quand même de ça. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est un peu simpliste de se dire, c'est juste parce que pour gérer ne plus avoir de latéraux, mettre la défense à 3, voilà. Mais je vais avancer 2 autres raisons. La première, vous l'avez peut-être oublié, mais Deschamps a déjà mis en place la défense à 3. C'était quand? C'était lors de la Ligue des Nations en 2021 qu'on a remporté. Et alors il y a 2 compètes qu'a gagné Deschamps, hein, la Coupe du Monde 2018 et cette Ligue des Nations où on jouait par exception avec une défense à 3. Ensuite, Deschamps a abandonné la défense à 3. Je trouve ça dommage parce que cette Ligue des Nations, on avait battu l'Espagne qui était au top, la Belgique qui était au top, le Portugal qui était au top. On avait fait une super compétition. Voilà, c'est la plus belle compétition qu'on ait gagnée sur Deschamps puisque 2018, voilà, où on faisait plutôt du refus de jeu, une défense très très regroupée en bloc bas, donc c'était pas un jeu de dingue. En revanche, cette défense à 3 avait amené un très beau jeu. On avait des beaux joueurs, hein, Griezmann, Benzema, Mbappé en même temps à cette époque-là. Mais la défense à 3, je pense aussi, et c'est mon dernier argument, elle facilite le jeu. Donc vu que Zidane par rapport à Deschamps, on va espérer que lui nous amène un peu plus de jeu, un peu plus de possession, un peu plus de qualité technique. Le gros avantage de la défense à 3, c'est que en fait, vous avez donc des pistons qui font tous les couloirs, hein, un couloir gauche, un couloir droit, ce qui fait qu'en attaque, nos ailiers deviennent entre guillemets des faux ailiers. C'est-à-dire que un ailier, quand il n'y a pas de piston, il va beaucoup plus sur l'aile, mais quand il y a des pistons, on a des joueurs comme Doué, Dembélé, Olysée, etc., qui aiment bien mixer en fait entre l'aile et le centre. Ils aiment bien jouer dans ces différentes positions. Ben là, avec des pistons sur les côtés, ils vont pouvoir être moins des ailiers classiques, mais venir plus facilement dans l'axe. Voilà, dans un rôle
en fait hybride entre milieu offensif et ailier. Et ça leur convient très bien à ces joueurs-là, ce rôle-là. Et surtout, face à des équipes techniques, vous me voyez venir, l'Espagne par exemple en face, et ben le fait de pouvoir recentrer tous ces joueurs-là, tous ces milieux offensifs plus dans l'axe, ça favorise la possession et le jeu. Voilà. Donc c'est peut-être pas si bête que ça cette idée. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Je sais pas si Zidane l'a déjà expérimenté au Real, je crois pas. C'est peut-être pas sa came, mais ce serait pas si bête. Moi, j'ai imaginé effectivement un 11 type, des remplaçants sur ce système de jeu, ça, tout en laissant Mbappé en fait à son poste dans numéro 9 en solo, qui lui convient très bien, mais en ayant autour en fait des joueurs derrière lui, toujours pareil, hein, Olysée, Dembélé, Doué, Akliouche, qui vont pouvoir l'alimenter, et des pistons sur les côtés qui vont pouvoir aussi apporter des solutions supplémentaires. Voilà. Donc cette idée, ça permettrait à ce que il y ait une couverture défensive pour tous ces latéraux aujourd'hui offensifs comme Gusto, Digne, Théo Hernandez, demain peut-être Truffert, Merlin et d'autres. Peut-être qui viendront, et ben ils auront une couverture défensive avec des défenseurs centraux excentrés qui vont pouvoir les couvrir sur les côtés. Et Koundé ou Pavard pourraient avoir une place, voilà, en défense centrale, alors que quand vous regardez Koundé qui monte sur l'aile, on voit il est emprunté, il est pas à sa place, quoi. Donc là, peut-être qu'il y aurait plus de la place pour tout le monde. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça me semblerait une idée assez originale et surtout intéressante pour l'équipe de France. Voilà. Belle journée à tous. À bientôt.